Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, en compagnie de Lovla, Aurore et Xan. Et aujourd'hui, vu que c'est un épisode spécial, on va le dire après pourquoi. Est-ce qu'on fait quand même des anecdotes ? Il y en aura plein dans l'épisode, des anecdotes. Il y en aura plein à venir. Bon, du coup, épisode très spécial, pas d'anecdotes, mais plein d'anecdotes à venir. On va vous expliquer. Pour août, on s'est dit qu'on allait faire un épisode un peu spécial pour nous alléger pour l'été aussi. Donc, ce n'est pas un épisode habituel. Vraiment, je le répète 4 fois, quoi. Genre, c'est spécial, pas habituel. Hors norme. Hors norme. C'est Exceptionnel. pas comme d'habitude. C'est ça, c'est pas comme d'habitude, puisqu'on va répondre à une partie des 36 questions pour tomber amoureux. Alors, c'est vraiment un test sur lequel je n'ai aucune information de quand il date, d'où il vient et tout, mais en gros, il y a un test qui s'appelle les 36 questions pour tomber amoureux, qui à la base était écrit en anglais, mais il est aussi traduit en français, où on mettra le lien avec toutes les questions en bas, dans les notes du podcast. Et du coup, ce test, son nom est un peu clickbait, mais l'idée, c'est que c'est des questions, vous allez voir, assez personnelles, et que du coup, à la fin de ce test, on est censé avoir créé un niveau d'intimité avec l'autre, et c'est pour ça qu'ils disent qu'on tombe amoureux, parce qu'il y a une question de vulnérabilité, d'être à cœur ouvert, et d'apprendre à se connaître les uns les autres. Il y a une montée en intensité dans les questions aussi. Oui, il y a une montée en intensité dans les questions. Et pour dire quand même anecdote sur sur ce test, on l'a fait avec Lovla. Et vraiment, c'était un grand moment que je vais raconter en introduction, puisqu'on faisait la queue pour le Berghain, qui est un grand club berlinois dans lequel tout le monde essaye d'aller. C'est très select. On ne sait pas comment on y rentre. Et en fait, c'est ça le jeu. C'est qu'on ne sait pas comment on y rentre, que tout le monde met des règles sur Internet de comment il faut être et tout. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Ils en ont tellement fait une marque de fabrique, ils ont même fait une application où tu pouvais faire la queue pour le Berghain et dire des trucs et tu rentres ou tu rentres pas. Enfin, vraiment, ils ont marchandisé c'est vraiment leur marque de fabrique tu fais 1 heure de queue, minimum. Et à la fin, on dit non, pas toi. Voilà. Donc, c'est super. Franchement, j'adore ce concept. En plus, il y en a, elles avaient vraiment pas du tout compris quand on a fait la queue. Nous, on avait fait un effort de s'habiller. Enfin, moi, ce que j'avais compris du Berghain, c'est qu'il fallait avoir l'air d'en avoir rien à foutre et avoir son propre style. Donc, nous, on était habillés vintage et tout. Et on était en mode. Un peu punk. J'étais vraiment pas habillée en moi-même. Ouais, je t'avais filé des fringues de fripe. J'avais beaucoup de noir autour des yeux. Voilà. Et donc, on était là en mode, oui, de toute façon, nous, on est là, mais bon, c'est juste, on discute, quoi. Voilà, il y a aucun problème. Et en fait, il y avait des meufs devant nous, elles étaient habillées genre comme pour aller à une soirée, mais genre hyper sapées, quoi, genre des petites robes et tout. Je suis là en mode, mais arrêtez d'attendre, en fait. Là, c'est nous, on sait pas, mais alors vous, on sait que non. Elles sont pas passées, je sais même plus. Non, elles sont parties, elles étaient en mode, oh non, mais je comprends pas, pourquoi, pourtant ma robe, elle est jolie. C'est vraiment dommage. horrible. Franchement, c'est très... une culture assez détestable d'entrer dans un club. De toute façon, toutes les cultures élitistes, c'est de la merde. Voilà, bon. Et du coup, on nous avait dit sur Internet qu'il fallait pas parler français parce qu'ils aimaient pas les Français. Donc, on s'était dit qu'on allait parler anglais tout le long. Comme si notre accent n'allait pas nous dénoncer, nous faire nous remarquer. Et pour attendre cette 1 heure de file d'attente, on s'est dit qu'on allait faire le test des 36 questions pour tomber amoureuse. Et ça a hyper bien marché. On s'est mis à pleurer, on s'est raconté des trucs qu'on s'était jamais dit. Après, on s'est pécho. Et ça, on en parlera dans un autre épisode. Non, mais c'était vraiment ouf. Et j'en garde un très bon souvenir. Et de vraiment, alors qu'on était déjà meilleurs amis depuis 10 ans, ou on se disait, c'est bon, on se connaît, quoi. Et malgré tout, ces questions ont permis ça. Bon, on va voir si on se met à pleurer, si on se pécho tous à la fin. Bref, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et du coup, on fait un peu un rapport sur l'épisode avec la honte, avec la fin. Qui veut date Xan? 36 questions pour tomber amoureux. Alors, juste, il y a une faille temporelle parce que les épisodes sortent dans l'autre sens. Mais bon, merde! Voilà. Restez connectés, vous entendrez ça dans l'épisode du mois d'après. Et comme ça, vous avez une petite lot à la bouche de... J'étais pas au courant de cette information. Comment date Xan. Du coup, j'ai fait une petite sélection de questions. Évidemment, on va pas faire les 36, sinon je suis sûre que vous voudriez nous écouter pendant 4 heures, mais bon,
On va essayer de rester raisonnable. On fera peut-être, si vous aimez ce format, on pourra le refaire. Ah et oui. faire les autres questions. Dites-nous en commentaire. Dites-nous sur Insta. Bref. Et du coup, on va faire une petite sélection et se poser les questions les uns aux autres. Et voilà, c'est un plus fleuve. Et comme ça, vous apprendrez aussi mieux encore à nous connaître, je l'espère, au travers de cet épisode. Donc, je vais commencer par la première question, qui est la première question du test, parce que ça me semble un peu, du coup, la question rituelle, qui est « Si vous pouviez dîner avec n'importe qui à travers le monde, qui choisiriez-vous » Ça peut être une personne, on va dire, morte, vivante, enfin, genre, peut-être même fictive, si vous voulez. Enfin, voilà, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous avez une idée ? Allez, je commence. Moi, je pense que ce serait mon grand-père. J'ai réfléchi à cette question parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui m'inspirent et dont j'aimerais avoir des perles de sagesse ? Et en fait, ça m'intéresse pas trop, les perles de sagesse. Je regarde pas des TEDx pour avoir des inspirations de Bill Gates et compagnie. Je pense que ce qui m'intéresse le plus dans ma vie, c'est essayer de comprendre d'où je viens et qui je suis. Et mon grand-père, je l'ai pas connu, enfin, je l'ai pas beaucoup connu parce qu'il est mort quand j'avais 5 ans, mon grand-père paternel. Et en fait, c'est le seul grand-parent que je connais pas, ma grand-mère est morte quand j'étais ado, mais enfin voilà, il y a un truc où je les ai tous un peu connus, sauf lui, et du coup j'aimerais bien lui poser des questions sur comment il a vécu la guerre, des trucs comme ça, genre vraiment sur sa vie, quoi, comment c'était sa vie. Je sais qu'il a eu une femme avant d'avoir ma grand-mère, enfin comment c'était les relations amoureuses à cette époque, enfin voilà, c'est ça qui m'intéresserait le plus, je pense. J'ai l'impression que c'est une grande réflexion. Je vais vous conseiller un podcast que j'ai commencé qui s'appelle Made in France, où Made in interview des personnes et c'est un contre-contrôle d'identité. Et du coup, ils disent un peu nom, prénom, date de naissance. Et du coup, ça parle aussi beaucoup des racines. Et j'ai entendu pas mal ce truc de se dire, poser des questions, trouver ses racines, savoir comment ça s'est passé. Et que plus jeune, peut-être, on se pose pas toutes ces questions, mais à un moment donné, en grandissant, ça devient une grande question et des fois un peu trop tard pour avoir encore des personnes vivantes pour nous donner les réponses, quoi. Donc, j'ai beaucoup eu, je pense que j'ai eu un peu plus avec ma grand-mère paternelle et mon grand-père maternel des moments où je leur posais des questions sur leur vie et je trouve ça hyper précieux de savoir un peu comment c'était leur vie quand ils étaient ados, quand ils avaient mon âge, etc. Et du coup, c'est vrai que ça me manque un peu avec mon grand-père paternel. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée avec qui dîner ? Ouais, moi, du coup, ce serait mon grand-père paternel aussi. Copieux. Je te jure. Parce que, du coup, lui, il nous a quittés il y a une dizaine d'années. Et c'était mon modèle masculin. Et du coup, savoir est-ce qu'il serait fier de l'adulte que je suis devenu aujourd'hui, en fait. Oh, c'est trop mimes. J'avais pensé, oui, à la famille au début. Et puis après, je m'étais dit, en fait, j'aimerais bien... Je pensais à ça, j'écoutais du Francis Cabrel et je m'étais dit ça serait vraiment extraordinaire si, comme je fais un peu de photos, je fais des images, on va dire, faire des visuels d'un album de Francis Cabrel. J'adorerais ça. Ça serait extraordinaire. Donc faire un dîner avec Francis Cabrel et parler de son projet de pochette d'album, ça serait un rêve, je pense. Donc, voilà. Je vais rester sur les célébrités. Moi, ça change tout le temps parce que je suis pas très fan. Donc, les gens à chaque fois que cette question m'est posée, je dis un nom différent de célébrité. J'avais jamais pensé à la famille, alors que je trouve ça ultra pertinent et que j'ai envie de vous rejoindre là-dessus. Mais je vais garder ma première réponse, qui est Camilla Cabello, parce que j'ai envie de la pécho. Enfin bon, il faut qu'elle ait envie de me pécho back. Elle est pas avec Shawn Mendes en ce moment. Non, elle n'est plus avec Shawn Mendes. À moins que j'ai raté... Ces personnes dont je ne connais pas. Non, mais Camilla Cabello, pour l'anecdote, j'ai Just Dance sur Switch et il y a un des derniers Just Dance dans lequel elle danse au lieu que ce soit une personne, enfin, un peu plus grimée et tout. Enfin, on la voit vraiment elle. Et je suis pas très forte à cette danse parce que je suis trop occupée à la regarder plutôt qu'à faire la danse. Et du coup, voilà. Après, il faut qu'elle veuille me pécho, mais bon, si on dîne ensemble, c'est une première étape, quoi. Ça rend possible la rencontre. Pour ceux qui connaissent pas le monde extérieur, c'est qui ? Du coup, c'est une chanteuse américaine, voilà, qui fait de la pop très commerciale, mais où t'as bien envie de danser dessus, quoi. Voilà, c'est aussi souvent, elle fait un peu des trucs qui sont pas tubes de l'été, mais assez estivaux, voilà, que tu peux écouter, que tu peux entendre à la radio, quoi. C'est pour ça que je connais pas, du coup. Ouais. Du coup, on passe à une autre question. Donc, on fait pas toutes les questions comme dit. C'est donc je vais arrêter de donner leur nom, sinon ce sera confusant pour tout le monde. C'est comment définiriez-vous une journée parfaite ?
On fait toujours dans le même sens, c'est toujours moi. Bah, on Ok. peut. On tourne. Alors moi, je pense que ma journée parfaite, c'est un mélange parfait de solitude, car vous le savez, peut-être pas les auditeuristes, mais en tout cas vous savez que j'ai un peu besoin de solitude et voilà. Donc je pense que ma journée parfaite, ce serait j'ai vachement de temps devant moi pour faire mes trucs, genre lire mon livre, faire mon yoga, enfin, manger au resto toute seule, ce genre de trucs. Et à la fin, quand je suis bien genre avec moi-même et que je suis hyper ressourcée, j'ai fait mes activités créatives et tout, il y a une fête avec tous mes amis et mon copain. Et genre voilà, il y a vraiment les deux mondes, introverti, extraverti, cette grande fête avec mes amis et mon copain et une journée quand même qui soit reposante et pas à courir partout, à faire plein d'activités. Trop bien. On va dire que je te copie, hein, mais mais moi ça. Ah non, Parce on que va t'es un changer. double de moi en fait. Non, mais c'est ça. On va changer, on va Alors, changer les sens. On se ressemble beaucoup trop. La fin est différente, tu vois. Moi, c'est pareil, c'est la journée calme. C'est je me lève, il y a du soleil, je prends mon café sur ma terrasse avec ma cigarette, et après je peux aller me détendre sur mon PC, aller peindre un petit peu, Ah, tu pas peins? avoir Figurine. ouais, tu verras, il y a les figurines qui sont là-bas. Des Warhammer. Ouais, voilà, Ah, d'accord. mes Warhammer, mais genre vraiment que du calme, du silence, une paix absolue pendant 24 heures. Ah oui, donc toi, il n'y a pas un moment pas de donné où fête. tu vois des gens, quoi. Non, moi, je reste dans ma grotte et vous me foutez la paix. Trop bien. Moi, je voudrais avoir à un moment l'impression que j'ai progressé dans quelque chose ou j'ai appris quelque chose ou je sens que ouais, c'est enfin, je parle que du chevaux en ce moment. Hein. J'avais eu un cours où j'étais c'était vraiment génial. J'ai vraiment, enfin, tu sens que tu t'es amélioré ou qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment hyper satisfaisant, surtout quand avant c'était compliqué. Et puis il y aurait de la nature, de l'eau, des chiens, des chevaux. Et puis, de l'amour. Il y a des humains ou que des animaux? Si, il y a des humains. J'ai pas de nom en particulier, mais oui, il y a un moment, il y a des copains. Ok. Qui arrivent, ouais. Ok. Eh bien, moi, ce serait une journée de marche. Je pense que j'ai déjà dit que j'adorais la marche itinérante, donc marcher plusieurs jours de suite. Et globalement, je pense que mon activité préférée, c'est de marcher et de parler en même temps. Donc marcher avec quelqu'un. Donc marcher avec quelqu'un, mais où dans la journée, il y a toujours des moments où on est en silence et plutôt en soi, et des moments où on discute et où je trouve que la marche, comme le vélo, quoi, enfin être dans le plein air, dans le grand air, ça amène aussi à des discussions qu'on n'aurait peut-être pas dans le quotidien. Et enfin, je trouve ça très agréable. Et le soir, avoir une source de seau d'eau, quoi, après la marche pour me baigner. Et après, rencontrer des nouvelles personnes. Et faire une soirée, on rencontre des nouvelles personnes avec cet ami avec qui on connecte tout de suite. Et du coup, on passe une soirée comme si on les connaissait depuis toujours. Et peut-être je pécho quelqu'un rencontré à cette soirée pour finir la soirée en beauté. Voilà. Moi, personne faisait de cul pour un podcast cul, c'est quand même dommage. Ouais, c'est vrai. Bah, On essaie vraiment je reste fidèle à moi-même. mensonger en fait. Mais là, il n'y a pas d'obligation de parler de relations et de cul. Le but, c'est qu'on tombe amoureux les uns des autres. Donc, voilà, c'est déjà dans la consigne. Du coup, la question d'après, c'est 3 choses qu'on semble avoir en commun. Donc là, ce serait qu'on semble avoir tous les 4 en commun. Bah, du coup, déjà, le fait qu'on fasse un podcast ensemble, c'est la chose la plus évidente qu'on a en commun. Est-ce qu'on a d'autres trucs qu'on a en commun que vous verriez ? On est sociable. On est sociable. Mais oui, ce qui ne veut pas dire qu'on est introverti, extraverti, mais en tout cas, il y a des moments où on aime être avec... Il y a des moments... C'est Des hyper moments. général. Il y a des Non, mais c'est moments pour moi, où ça, en on fait. aime être avec des gens. Pas tout le temps, mais des fois, ça va. Ouais. Et On aime tous les animaux. Ouais, c'est vrai qu'on aime tous les animaux. Oui, arrête. Ouais. T'arrêtes de parler, tu caresses mes chats à chaque fois qu'ils sont dans la Ouais, mais pièce c'est parce de que tournage. c'est des chats aussi, je peux rien. Du coup, t'aimes les animaux. Oui. Entre parenthèses, chat. Non, mais c'est vrai. Bon, le chien de ma sœur aussi, hein, quand Oui, il est à côté avec moi, c'est fini. Hein. Je suis gaga. Bah, tu vois. Donc voilà, c'est vrai qu'on aime tous les 4 vraiment les animaux, ce dont vous avez pu vous apercevoir, puisqu'on en parle aussi largement dans notre podcast. Je sais pas si... Bon, bah, on a ces 3 choses. Il y a quelque chose d'autre auquel tu penses, Love, là ? J'ai l'impression de te voir réfléchir. Je trouve que c'est super dur de faire... Au début, je pensais que tu voulais faire... Enfin, après, ça prend plus de temps, mais de dire Chacun, tous les 3. avec- Ah oui, tous les 3. Ah ouais, mais c'est dur de trouver... Pour en faire chacun. un. Ah, j'en ai un 4e, tiens. Bah vas-y, c'est le tien. On est créatif. Oh. C'est vrai qu'on est C'est vrai. créatif. C'est vrai. Ok.
Mais moi, je n'arriverais pas à penser à un truc en plus comme ça, quoi. Comme moi, quand on me dit pense à ça, d'un coup, vraiment, je bug et mon cerveau est en mode. Donc voilà. On est sensible. Ouais. Mm. Ouais, fais genre. Ok, bon. S'il y a d'autres choses qui vous viennent pendant le reste de l'épisode, vous pouvez faire des petites incursions en mode on est ça. Bah c'est non, vrai. mais on peut le redire, c'est qu'il y avait parce qu'on s'est toujours dit implicitement ou on l'a jamais dit explicitement, mais qu'on était 4 personnes vraiment assez différentes dans le fond. Et que C'est ça qu'on a en 5. commun, Ouais. nos différences. Non. Encore une chanson de Yannick Noah, ça. On revient à nos débuts, écoute. C'est vrai qu'on est des personnes très différentes. Ce qui fait notre force. Voilà. Bon, C'est genre, en bref, fait, ça c'est va plutôt Jean-Jacques Goldman. Je sais pas. Ça marche aussi avec Jean-Jacques Goldman. On vous fera une chanson. Non. J'adorerais. Si vous pouviez changer une chose dans la manière dont vous avez été éduqué, qu'est-ce que ce serait? Ça, on en parlait ensemble, Aurore, hier un peu. Ah ouais? Bah moi, c'était implicite et explicite. En gros, c'est bien si tu fais en sorte d'être arrangeant, de faire en sorte que c'était mis en avant le fait pas d'être sympa, mais de pas poser problème. de pas poser problème, en gros. Et donc, c'était valorisé. Et donc, ce qui fait que, en gros, j'apprends que l'important, c'est que tout le monde soit bien. Et dans le fond, j'oublie un peu ce que moi je veux ou ce qui m'intéresse ou ce dont j'ai vraiment envie. Et ce qui fait que tu arrives à un point où tu dis, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à plaire faire aux autres le lien ou à plaire aux autres. Et dans le fond, je me suis pas vraiment occupée de ce que moi je voulais pour moi ou de... Enfin, même des fois dans les qualités qu'on peut me donner, je suis là, est-ce que c'est vraiment ce que je suis ou c'est juste moi on me dit toujours, oh, t'es très douce, t'es très... Et je sais pas à quel point je le suis vraiment ou à quel point c'est juste qu'on m'a dit c'est super quand t'es comme ça parce que tout le monde est content et tu fais chier personne. Donc c'est ça qu'on m'apprenne à... tu peux dire que t'as pas envie ou si t'as pas envie c'est ok, ça va pas faire exploser la baraque. Donc je pense que je changerais ça. Ok. Moi, j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur la sexualité sulfureuse, mais clairement, le rapport à la sexualité, même aux relations amoureuses, je crois que c'était vraiment un sujet très difficile, voire impossible à aborder. Et j'aurais bien aimé... c'est toujours quelque chose où je me suis dit, si moi, j'ai des enfants, c'est quelque chose que je ferais différemment. Je trouve que globalement, j'ai une éducation très cool que j'aimerais bien reproduire en partie et sur plein de points. Mais ce truc de... pouvoir discuter librement de relations amoureuses, de sexualité, sans forcément aller dans des millions de détails, mais que ce soit une discussion possible, c'est quelque chose qui m'a manqué. Et aussi ce truc de... J'ai pas eu de grande sœur, mais du coup, j'ai l'impression que ses parents pouvaient pas faire ce rôle de, je sais pas s'il m'arrivait des trucs pendant la puberté et tout. Je croyais toujours que c'était des discussions ultra compliquées à avoir, quoi, que c'était pas simple. Après, c'est ma personnalité aussi... d'avoir du mal à poser des questions si je suis pas sûre que les gens vont dire bravo, oui, évidemment, en face. Mais c'est le sujet sur lequel j'aurais aimé être éduquée un peu différemment. Moi, j'ai 2 choses. Après, vraiment, c'est des trucs... je sais très bien que... Enfin, quand on se dit, on aimerait bien être éduqué différemment, on sait très bien que nos parents, ils font de leur mieux. Leur meilleur, oui, clairement. Et jamais ils ont voulu faire des choses pour nous blesser ou pour être pas cohérents avec ce qu'on est. Mais moi, les 2 choses que je pense que mes parents auraient pu mieux faire, c'est... ils ont pas été très à l'écoute de mes envies, parce que je pense qu'ils étaient un peu en mode non, mais ça, c'est pas une envie qui est... Enfin, tu vas te lasser, ou ils avaient un peu tendance à penser à ma place. Et par exemple, j'ai fait de la guitare pendant 8 ans, j'ai fait le conservatoire et tout, alors qu'en fait, ça m'intéressait moyennement. J'aurais préféré faire du théâtre. Et il y a un moment donné où je faisais du théâtre et de la guitare. Et mes parents m'ont dit non, mais là, c'est trop, il faut que tu choisisses. Et je sentais l'implicite. Et l'implicite était il faut que tu continues la guitare. Et du coup, c'est ce genre de truc où je me dis, en fait, peut-être que s'ils avaient été un peu plus accueillants de certains trucs, j'aurais évolué dans un autre sens. Et aussi, mes parents sont pas très sociables. Ils aiment pas trop forcément avoir des gens chez eux et tout. Et du coup, je me suis sentie un peu freinée dans ma sociabilité parce que je suis un peu la seule personne sociable de ma famille. Et du coup, il y avait jamais trop des gens à la maison. Et c'est toujours un problème d'inviter du monde. Et moi, c'est un truc qui m'a manqué. J'aurais bien aimé grandir avec plus de modèles
d'adultes, enfin voir plus de gens. Voilà, après c'est ce qu'ils sont. Je peux pas leur reprocher ce qu'ils sont. Et il y a des amis, genre non, c'est ça, couteau voilà. sous la gorge. Ouais. Et puis, voilà, ma mère, elle aime pas trop recevoir, donc forcément, recevoir des gens, des ados, enfin quoi. Donc, je comprends aussi que c'était pas forcément évident d'être là. Oui, invite tes copines. C'était pas son truc. Elle préférait qu'on se voit ailleurs. Voilà, mais ouais, moi je pense que. Et du coup, pareil, comme tu dis, genre moi, je veux pas d'enfants a priori, mais. Par contre, du coup, je rectifie ça un peu, genre dans mon quotidien. J'aime bien quand les gens viennent chez moi, j'aime bien accueillir, j'aime bien quand il y a des gens qui dorment à la maison. Et c'est vraiment un truc qui, je pense, du coup, m'a manqué. Donc, je rectifie dans mon quotidien, quoi. J'ai une expérience exactement similaire, des parents vraiment pas sociables. Et moi, j'aime trop être un peu la maison du bonheur. Pas tout le temps, parce que j'ai besoin de mon propre espace. Mais genre hier, on a eu cette expérience où tu es venu, puis Aurore est venue, puis on a une autre amie qui est venue, puis après on a rejoint une autre personne, et ce truc très spontané où les gens passent et tu dis mais oui, viens boire un café, offrir un café. Ça c'était mon depuis que j'ai 18 ans, que j'ai ma propre machine à café dans ma petite cité U, genre juste inviter des gens et leur offrir des cafés, j'étais là, c'est le summum quoi, c'est trop bien. Ça fait partie de ma journée parfaite, je sais pas comment. Offrir un café. Moi, du coup, c'est un peu l'inverse, justement. C'est qu'ils m'ont pas vraiment appris la persévérance sur quelque chose. C'est que si je n'avais marre, j'abandonnais ou je passais à autre chose. Je faisais 50 000 trucs. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la batterie. Mais on m'a jamais dit stop, arrête-toi et focus-toi un petit peu sur ça. Tu vas voir, si t'essayes encore un peu, ça pourrait aller mieux. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit. J'ai pas appris la persévérance à l'époque, que j'ai appris plus tard en grandissant, mais c'est quelque chose qui, ça, j'aurais bien changé ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que quand on en parlait avec Aurore hier, on se disait, en fait, quelle que soit la façon dont nos parents nous auraient éduqués, enfin moi par exemple j'aurais eu tes parents, j'aurais sûrement je leur aurais reproché la même chose. Enfin je veux dire en fait c'est toujours on se construit en opposition à nos parents, donc dans tous les cas il faut bien qu'on ait quelque chose à leur reprocher, que ce soit le fait qu'ils nous aient trop permis d'essayer plein de trucs et jamais la persévérance, ou moi non, moi j'ai pas assez essayé de trucs. Enfin donc au final c'est un peu oui. C'est un peu inévitable d'avoir un truc. Je pense que nos parents écouteront pas le podcast par ailleurs. Non, mais ils étaient super, nos parents, ce qui est vrai. Hein. Non, mais c'est parce que, je sais pas, je trouve que, c'est peut-être parce que je fais trop de thérapie. Du coup, il faut comprendre. Et tout ça. C'est pas, je sais pas parce que nos parents écoutent ou pas, mais c'est plus que je trouve ça important de se dire ça et de pas rester dans un truc un peu que je trouve infantile de colère envers nos parents, parce que au final, ça n'est pas constructeur pour nous en tant qu'adultes de rester en mode genre oui, c'est à cause de mes parents que je suis pas comme ça, tu vois. Oui. C'est ça que je veux dire. On est construit par toi aussi, et moi le fait que ça a été réfréné, ces histoires de sexualité, ça fait peut-être qu'aujourd'hui, j'ai tellement envie d'en parler, que c'est un sujet tellement important. On est aussi construit par nos expériences, quelles qu'elles soient. Y a-t-il quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps et pourquoi ne l'avez-vous pas réalisé ? Alors moi, j'ai une réponse évidente, mais si quelqu'un... Moi, c'est... Ouais, je pense que mon rêve de faire les chevaux, je veux faire des chevaux. de faire du cheval, j'ai commencé là. J'ai pas... Ouais, je suis là, non, c'est bon, j'ai fait tous les rêves du monde, je peux... Non, j'avais pas de... Les chevaux, c'était le gros truc. Genre, on t'aurait demandé il y a 1 an cette question, t'aurais été là, le cheval. C'est ça la réponse évidente, quoi. Ouais, je pense. À un moment, j'ai eu une espèce de semaine de panique où j'avais une grosseur dans la poitrine. Et j'étais, c'est bon, j'ai un cancer, je vais mourir. Et puis en plus, j'avais vu des vidéos. C'était en octobre, donc c'était Octobre Rose. Il y avait plein de trucs à ce sujet. Il y avait une vidéo sur des femmes, de témoignages de femmes. Et il y avait en plus une femme qui disait, oui, en plus, moi, j'ai eu un cancer jeune et c'est encore plus agressif quand t'es jeune. J'étais là, non, c'est bon, c'est fini, c'est la fin. Et je pensais, mais j'aurais pas fait de cheval, c'est terrible. Et en fait, non, c'était pas un cancer. Mais oui, c'est vrai que c'était ce truc qui me... Oh, j'ai pas fait de cheval, c'est terrible. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de se dire à un moment donné de stress ou de quoi, où on se dit, oula, ma vie est en danger. Qu'est-ce que c'est qu'on... À quoi tu penses? Qu'on regrette, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Quelqu'un? J'ai un peu l'impression qu'on va avoir le même. Oui, on va avoir le même love là. Moi, depuis mes 8 ans, je veux écrire un livre. Je veux être, je veux être écrivaine. C'est le premier truc quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire comme métier. Je disais éthologue, le truc de sociologue, quoi. Et écrivaine. Donc voilà, et je suis en train de le réaliser en fait. C'est juste que ça prend du temps et
J'ai par ailleurs j'ai un travail à plein temps, donc on a ce podcast. On a plein j'ai de des projets. amis, je fais de l'équitation. Bref, je fais plein de choses. Et du coup, ça prend juste du temps, mais en tout cas, je suis en train de le réaliser. Et ça, je pense que c'est un truc qui est le plus moteur dans ma vie, c'est de me dire, en fait, j'ai aucun truc que je regrette de ne pas avoir fait. Je suis en train de réaliser tout ce que j'ai envie de faire, donc c'est cool. Moi, pareil. J'ai toujours voulu être autrice et je suis en train aussi d'écrire le livre, mais en ce moment, je trouve que ça avance trop lentement. Et du coup, c'est ce truc où j'ai vraiment... En plus, bon, ça, c'est pas en mon pouvoir, mais j'aimerais vraiment avoir un livre qui est publié. C'est vraiment le rêve. Après, maintenant, j'ai un peu... pas réduit mon rêve, mais je me suis dit, ce que je veux vraiment avoir, c'est un manuscrit qui soit celui que j'enverrai aux maisons d'édition, donc qui, à mon sens, me semble être le manuscrit pas final, parce que une fois qu'il est si jamais ça marche, l'édition après, il est encore changé, mais en tout cas final au stade d'envoi des maisons d'édition. Mais en ce moment, j'y pense beaucoup parce que je trouve que je le fais pas assez, et du coup, dans des moments de crise ou quoi, je peux être là en mode, mais mon livre, je n'avance pas assez dessus, donc c'est le grand rêve. Moi, j'ai pas de gros trucs définis. Moi, je fonctionne par lubie. J'ai des petites lubies à un moment, ça va me venir comme ça dans le cerveau. Je vais être bloqué dessus pendant 2 semaines. Soit je vais le faire, je vais être content et je vais l'abandonner en 3 jours. Ou soit je vais être à fond dedans pendant 6 mois, mais je vais jamais le réaliser parce que j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas l'espace, j'ai pas ceci. Ça fait 5 ans que je me dis, il faut que je me remette à la batterie. Je n'ai toujours pas acheté. Il faut que je me remette au sport. J'ai toujours pas été. En fait, si je m'écoute, il me faudrait être millionnaire avec pas de travail. Moi aussi. Ouais. Moi, pareil. On a le même projet de vie. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est, je sais pas, Aurore, si ça tirait aussi à avoir de l'argent en abondance et le temps pour faire tes projets, mais sinon ça peut être quelque chose qu'on point partage commun. tous les 4. Non, moi je dis non. Moi vraiment, je veux être pauvre et ça m'intéresse Et avoir pas de zéro temps. taille. Ok. Quel est le plus grand accomplissement de votre vie? Alors là, il y a un Oh là grand là. Waouh. silence. Ça crée un blanc. Toi, t'en as pas? Si, en fait, ça change souvent avec le temps et puis selon, en ce moment, en fait, bon, c'est peut-être parce qu'on le fait, mais je dirais le podcast, pas dans son absolu de c'est trop cool de faire un podcast ensemble sur ces sujets qui me passionnent et tout, mais aussi c'est la première étape d'en vivre une vie plus créative. Et on a ces envies aussi d'écriture et tout. Et pendant si longtemps, je me suis sentie empêchée dans ma créativité d'être là. Oh, je trouve pas les gens, je trouve pas la motivation, je trouve pas le projet. Et que du coup, j'étais frustrée de pas vivre une vie aussi créative que je le voulais. Et là, le podcast, c'est le premier projet qui sort en fait, qui existe et qui en plus continue et tout au travers des mois. Et du coup, je trouve que c'est le plus grand accomplissement maintenant parce que je suis là, ça existe. Et ça veut dire que potentiellement, les prochains projets peuvent exister aussi et que voilà, et que je vis déjà grâce à ça la vie la plus créative que j'ai jamais vécue, quoi. Ouais, je trouve ça hyper inspirant. Je pense que c'est un peu pareil pour moi. En fait, j'ai l'impression que ça répond. Enfin, c'est un peu la même réponse que celle d'avant, mais du coup, il y a un peu ce truc je suis dans une phase de ma vie où j'ai l'impression d'accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir, de développer tout ce que j'ai envie de développer. Donc, j'ai l'impression que l'accomplissement, c'est d'en être arrivé là. Mais si je devais trouver un autre accomplissement pour être un peu original, je dirais que rétrospectivement, si je repense à la personne que j'étais, par exemple, au lycée, le plus grand accomplissement de ma vie, c'est de vivre à Paris. Bon, je vis pas vraiment à Paris, mais voilà. Presque. Parce que c'était un truc qui me faisait rêver. Et en fait, vraiment, ça me faisait rêver depuis que j'étais enfant. J'étais là, je fantasmais de ouf cette vie, etc. Et maintenant que j'y vis, je me dis, mais en fait, c'est mon quotidien. C'est pas du tout comme je l'avais imaginé, évidemment, mais il y a vraiment un truc qui est, je trouve, chouette dans cette réalisation et de me dire, en fait, qu'il y a quand même quelque chose qui me faisait rêver enfant et qui est quand même une partie de mon quotidien maintenant. C'est chouette d'avoir cette reconnaissance, ce sentiment de reconnaissance, on voit le chemin accompli, on est là, quand même, ce truc, il existe. Est-ce que vous avez des réponses? Ouais, moi, du coup, ça a été quand j'ai terminé de peindre ma toute première armée de Warhammer. C'est un truc qui m'a pris plus de 2 ans, mais c'était la première fois que j'avais une passion qui durait aussi longtemps et qui est encore là aujourd'hui.
Ça fait 10 ans que j'en fais des Warhammer maintenant. Ça rejoint trop ce truc de persévérance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que t'as. Non, mais c'est ça, j'ai enfin réussi à persévérer sur un truc et à finir une armée complète. C'est ton truc, quoi. Ah, c'est mon truc. Ouais. Et ça, c'est trop bien parce que ça veut dire que ça donne la confiance en toi nécessaire de dire si je veux, je peux persévérer dans une activité. Et... Bah, il me faut surtout du temps, en fait. Oui, c'est toujours le nerf de la guerre. C'est ça. Je dirais que c'est d'avoir changé de voie. À un moment, j'étais plutôt dans le milieu scientifique, enfin, pas scientifique, ouais, scientifique. J'étais en psychologie et après, j'arrivais à un point où je disais non, mais en fait, je peux pas, c'est pas du tout là que j'ai envie d'aller. Et c'était très dur pour moi de le. Enfin, moi, j'étais parfaitement au courant, mais c'était très dur pour moi de le dire à ma famille. En fait, je vais peut-être tout reprendre à zéro, là. Et c'était... Faire des vagues, c'était pas facile. Donc, c'est... Mais après, c'est un point où c'est plus fort que toi. Au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, je vais mourir à petit feu si j'arrête pas de... Ouais, je pense que c'est d'avoir osé... faire mes choix au bout d'un moment, même si j'ai encore du mal. Parfois, je suis confrontée à d'autres problèmes de choix, les miens, face à ce que mes parents voudraient pour moi, mais c'est une démarche qui prend du temps, je pense. Mais c'est du coup la première fois, enfin, le premier grand moment de faire un choix fort qui est le tien, quoi. Trop bien. Bah, ça revient aussi avec l'éducation. C'est marrant le lien entre... l'éducation et ce qu'on voit comme nos grands accomplissements. Quel rôle joue l'amour et l'affection dans votre vie ? Bah, moi, je suis dépendante affective, je pense que je peux le dire. Donc, très grand puisque je suis addict. Oui, c'est ça, exactement. Ça se transforme en cercle anonyme, tu sais. Dépendant affectif anonyme. Non, bah, moi, en fait, je pense qu'il y a un gros... Je me soigne, évidemment, mais il y a un gros truc. L'amour et l'affection, je pense que c'est un truc qui est hyper moteur pour moi et qui est un peu refuge aussi, donc... je me vois pas évoluer. C'est pour ça que dans ma journée parfaite, il y a forcément ce moment à la fin où je suis entourée d'amour. Parce que c'est hyper... je pense que c'est vraiment les bases sur lesquelles je m'appuie quand ça va pas. Donc... Non, mais c'est normal. C'est pas Pourquoi c'est normal d'avoir... Tu peux pas avoir une vie sans amour, sans relation. Pourquoi c'est... Oui, bah... On est tous... C'est normal... La question est quel rôle joue l'amour et l'affection dans votre vie ? Je sais pas. Et l'amitié ? L'amour et l'amitié ? C'est l'amour et l'affection. Après, c'est un peu flou comme question. Je pense que ça rejoint. C'est l'amour au large et l'affection large. Un sens large, quoi. Donc pas seulement amoureux. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais c'est peut-être moi. Comment tu répondrais à cette question, toi ? Ah non, je voulais dire ça parce que comme tu as dit, oui, je suis dépendante affective. Vu la façon... après, tu vas pas rentrer dans les détails de... mais c'est vrai que c'est une notion qu'on entend souvent, la dépendance affective, mais en même temps, on n'est pas des troncs d'arbres, quoi. C'est énorme. Oui, alors, bon, pour préciser ce que j'entends par dépendance affective, c'est que j'ai un attachement insécure, comme ça. C'est comme ça qu'on dit. En gros, ça veut dire que je suis tout le temps en train de me demander si les gens n'arrêtent pas de m'aimer de façon subite. Un attachement anxieux. Ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, ça joue un grand rôle, le fait que les gens m'aiment ou pas, puisque du coup, c'est un peu la question que je me pose en permanence, tu vois, genre... Soudainement, les gens, peut-être, ils m'ont pas vu pendant 20 minutes, peut-être que c'est fini, en fait. Je suis un chien, en fait, tout simplement. Non, mais tu vois, il y a un peu ce truc. Ouais. Moi, je sais pas, je trouve que l'image du chien, elle est pas mal, parce que les chiens, pour moi, c'est vraiment les animaux qui ont l'attachement insécure, anxieux, et les chats ont un attachement sécure parce qu'ils sont là en mode t'es là, je m'en fiche en fait. Sécure ou évitant, c'est pas pareil. Oui, bon. C'est où le tronc, psychologie On animale. mettra des ressources sur les types d'attachement. Mais c'est vrai, d'ailleurs, on peut dire aux auditeurs et auditrices que pour répondre un peu à ce truc d'attachement insécure, je t'ai fait une lettre. C'est trop mignon. Une lettre éternelle que tu peux relire à chaque fois que tu as peur que je ne t'aime plus, alors que vraiment on est meilleurs amis depuis... dans l'année prochaine, ça fera 15 ans. Et que je suis là, mais on se parle tout le temps, je parle à personne plus qu'à toi. On se parle par plein de médiums différents. Plein de médiums. Mail. On a des conversations thématiques par... Ouais, c'est ça.
Par plateforme. Par plateforme, ouais. Les WhatsApp, mails, c'est ouais, c'est la ça. vie quotidienne, le professionnel. Discord, on parle du podcast. Les mails, on parle du pro. On a même les mails pro et le mail perso. Ah oui, non, mais je suis là, mais comment peux-tu douter? Mais apparemment, c'est pas indépendant. rationnel. C'est ça. Ouais, c'est pas rationnel. Ouais. Bah si, c'est important l'amour quand même. Comment on répond à cette question? C'est vrai que c'est une question large, quoi. Après, comment... Ouais. Bah, aussi, ça peut donner ça peut permettre de mieux voir comment je sais que depuis toujours, j'étais un peu dans ce recherche de ton partner in crime, quoi, de ton... L'âme sœur. Ton coéquipier. J'ai jamais dit âme sœur et Laura, elle est âme sœur. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, d'un truc de... Ah, bah ouais, c'était un truc que j'avais souvent quand il y avait des mecs que j'aimais bien. J'avais toujours, au fond, un truc de... Mais en même temps, c'est pas exact. Je sais pas, il manque quelque chose. Je sais pas, comme si je cherchais un truc. C'est pareil, c'est du ressenti. Il y a pas de... À part la case, oui, je ressens que... Mais bon, ouais. T'as une petite recherche d'absolu Ouais, je suis assez tout ou rien. Donc... là-dedans, quoi, dans ce sujet. Xan? Moi, du coup, je suis plutôt le chat, du coup. Moi, c'est... Restez loin, vous êtes bien loin. Moi, j'ai un niveau pour supporter les interactions sociales qui est assez faible. J'aime bien être tout seul. J'ai revu ma meilleure pote après... Ça faisait 3 ou 4 ans que je l'avais pas vue il y a 2 jours. Quand on s'est dit au revoir, on s'est dit bon, on se rappelle dans 6 mois, on se revoit dans 3 ans. C'est parce que c'est littéralement ça, en fait. On s'appelle une fois tous les 6 mois et c'est complètement suffisant, en fait. J'ai pas besoin de plus. Moi, c'est très bien. On peut peut-être en parler, enfin tu me diras, mais à un moment donné, j'étais là en mode j'aimerais bien qu'on se parle plus, qu'on soit plus potes, qu'on ait plus ce lien ensemble. Et toi, t'étais là, mais en fait, t'es une des relations et ce podcast qui est hyper grand et hyper présent dans ma vie, quoi. Et c'est marrant, c'est différentiel de moi ce qui est genre beaucoup et toi ce qui est beaucoup. Pour et moi, j'étais là, très bien, on est super potes. C'est ça, on fait partie des personnes que je vois le plus dans mon cercle d'amitié. Ce podcast, c'est vraiment le lieu de sociabilité. C'est ça. Et du coup, moi aussi, évidemment, l'amour et l'affection, ça joue une grande place. Même à un moment donné, je me suis dit, si pour apporter quelque chose d'autre là sur moi, c'est que pendant longtemps, ce qui me définissait, c'était ma réussite scolaire professionnelle. Parce que pendant longtemps, j'ai un peu galéré en amitié, en amour et tout. Et vu que j'étais très scolaire, je me disais, c'est ça ce qui me définit. Je suis une intello, quoi. Ouais, je suis une grosse intello et je suis une grosse intello. Et ce qui me intello définit, salope, c'est maintenant, c'est ça. Oui, je suis devenue une intello salope. Mais et du coup, à un moment donné, je me suis rendue littéralement malade. J'ai fait une gastro parce que je réussissais pas à trouver de stage de fin de 2e année et que plein de mes camarades qui avaient pourtant des moins bonnes notes que moi réussissaient à en trouver un. Et c'était vraiment une sorte de truc d'échec où j'étais là, mais pourquoi moi je trouve pas les autres? Et vu que j'avais placé toute mon identité là-dessus, j'étais là, mais si je trouve pas de stage, c'est vraiment la fin de mon monde, quoi. Qu'est-ce qui me définit encore? Et à ce moment-là, j'ai eu de grandes réflexions sur ce qui me définissait. Et en fait, j'étais là, il faudrait se définir par plein de trucs. Je pense que se définir que par un truc, de toute manière, c'est assez... c'est un peu bancal, quoi. Mais que je préférais me définir par toutes mes relations, mes proches, mes amis, mes à l'époque, mes maintenant amoureux. Et tout ce cercle social, que vraiment cette place-là des gens autour de moi et de mes proches, c'était vraiment ce dont je voulais faire le centre de ma vie, en gros. Et que c'était ça le plus important. Après, évidemment, il ne faut pas baser tout dessus, parce qu'il ne faut pas qu'une amitié qui s'arrête, même si c'est très triste, ce soit la fin de sa sensation de soi. Enfin, voilà. Mais c'est la place que ça a joué. Dites à votre partenaire, donc là c'est à nous 4, ce que vous aimez chez lui. Soyez très honnête et ne dites que des choses que vous ne diriez pas à une personne que vous venez de rencontrer. Donc je ne sais pas comment on fait ce tour. Tour de table et chacun dit... Chacun dit pour une personne? Toi, tout le monde dit pour toi. Oui, voilà. Ah oui, ok, très bien. On peut tout le monde dire pour Lovla. Okay. Qu'est-ce qu'on apprécie chez toi? C'est trop drôle. C'est vrai, franchement, j'ai des fous rires avec toi alors que j'ai des fous rires avec personne parce que je suis pas marrante.
que j'aime pas l'humour. Ça, c'est la dernière phrase de sa lettre. Je l'ai vraiment relis 10 fois parce que je trouve ça vraiment marrant. Oui, je lui ai dit parce que dans la lettre, j'étais là en mode, moi, je me dis que ce qu'on peut faire pour rassurer une relation, c'est de dire ce qu'on a de particulier dans la relation. Bon, c'est une manière de ramener de l'exclusivité dans chaque relation, de dire qu'est-ce qu'on a de particulier qu'on a que tous les deux, quoi, pour dire que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas nous enlever et qui nous unit tous les deux. Et j'ai dit ce truc de vraiment, tu me fais avoir des fous rires tout le temps alors que je ris pas vraiment. Oui, et en fait, le dernier mot, c'est je ne ris pas. Et c'est genre pas en majuscule, souligné, tu vois. Et c'est tellement définitif en mode je ne ris pas. Juste à ce que je dis moi-même parce que je suis très égocentrique. Et puis tu mets hyper à l'aise, je trouve. Enfin, je sais pas, je trouve que tu débarques, on dit bah oui, elle a toujours été là. Voilà. Ouais, bah moi du coup ton chemin de pensée. Quand tu penses quand tu expliques un truc, je me dis bah en fait c'est comme ça que j'aurais pu l'imaginer. On a genre le même type de chemin de pensée, donc j'arrive plus facilement, par exemple quand je t'écoute toi que quelqu'un d'autre, à comprendre où est-ce que tu veux en venir, de où tu viens. C'est la pensée en arborescence, c'est potentiellement le TDAH. Je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est faux. Bon, pour tes ma meilleure pote, je t'ai dit tous les trucs, mais je vais en dire un qui est que quand on est ensemble, j'ai l'impression que ça illumine tout autour, qu'on a des interactions hyper faciles, qu'on se met à avoir des trucs hyper, tu sais, vraiment sortis d'un livre ou quoi, où on parle à la caissière et puis on rencontre telle personne, et c'est juste, j'ai l'impression qu'à deux, on crée un truc qui genre jaillit sur tout autour et que je trouve ça trop ouf. Ah mais là tu parles de vous deux, faut parler de... Non mais ça suffit là, je suis super gênée. Non mais c'est que tu amènes ça, tu vois, j'ai l'impression que tu vas t'amener, ça fait tout d'un coup une lumière sur tout autour, quoi. Enfin, être avec toi, t'amener. Félicitations, tu es devenue une ampoule. Bon. Tu es une lumière. Okay. Aurore. Bah, moi, je trouve que tout ce que tu dis est toujours hyper intéressant. Genre, j'adore écouter ce que tu as raconté, en fait. Enfin, souvent, quand tu arrives pour le podcast, tu as des idées que j'aurais pas eues ou genre des lectures que j'aurais pas eues. Et je suis là en mode, waouh, elle est vraiment genre hyper... elle a été hyper profondément dans le sujet. Et moi, c'est un truc, genre, j'ai l'impression que je suis trop feignante intellectuellement, souvent, pour aller aussi profondément dans les choses. Et c'est vraiment un truc que je trouve que tu apportes et qui est hyper fort quand on a des discussions avec toi, quoi. C'est hyper enrichissant. Moi, il y a ce côté psy. Tu dis que tu as arrêté tes études de psy pour faire autre chose, mais je trouve que tu as toujours ce côté psy. Des formations professionnelles. Ouais, c'est cool. Bah, des trucs même pour lesquels je me suis dit, en plus d'être mon amie, de te proposer pour le podcast, c'est que j'étais là, ouah, tu parles pas tout le temps, mais quand tu parles, tu dis, genre, tu as touché pile le bon truc ou donné la bonne ressource. Et à un moment donné, juste avant que je rentre dans le BDSM, où je te parlais et tu m'as pile donné la bonne ressource de vidéos qui étaient trop bien, qui m'ont permis de m'ancrer dans ma réflexion et de me faire passer le cap. Et il y a plein de moments comme ça où juste t'apportes la bonne ressource ou la bonne parole. Tu es Jésus. Non, c'est trop agréable. Et ça va aussi avec l'écoute que tu apportes aux gens, quoi. Une belle qualité d'écoute. Moi, ça sera le peps. T'as toujours le peps, l'énergie, en fait, à chaque fois. Tout le temps. Ok. J'aime bien ça. J'ai pas souvent, donc ça me fait plaisir. Le peps. Le peps. Peps. Xan. Moi, je trouve que ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que t'es toi-même et genre tu cherches pas à être quelqu'un d'autre et genre t'essayes d'être vraiment honnête avec ce que tu es, ce que tu ressens et juste à dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que il y a plein de gens qui sont très people pleaser et qui vont chercher à se transformer en fonction des personnes qu'ils rencontrent, et je crois que c'est vraiment pas ton cas, et je trouve ça agréable d'être en présence de gens qui sont vrais et sincères. Et ce qui est trop bien, c'est que tu l'es sans avoir besoin de... Enfin, t'as une force très ancrée, t'as pas besoin de taper du poing ou de monter le ton. Ce serait pas très bien pour le podcast, pour l'audio. Ça ferait des... Mais t'es sans... Enfin, c'est une espèce de... Enfin, je sais pas si une force tranquille. Une force tranquille, quoi. Ouais. Donc c'est chouette. Moi, j'aime trop ta curiosité. Le fait que t'es vraiment... C'est ça, tu dis t'as plein de hobbies et tout, et que des fois, t'es là en mode, je suis pas persistant, mais t'as vraiment envie de toucher à plein de trucs, de connaître plein de trucs, et
Et dans tous les aspects de ta vie, je trouve que du coup, c'est hyper intéressant de se dire, OK, on peut faire ça, mais on peut aussi faire ça, ou tu peux aussi avoir telle envie. Et puis, enfin, je sais pas, tout est possible, quoi. Enfin, on peut aller dans plein de directions différentes en discutant ou quoi avec toi. Et j'ai toujours beaucoup apprécié ça. Bon, du coup, je vais me cacher dans un trou, je reviens. Ouais, c'est un exercice difficile, mais qui, je pense, c'est chouette d'avoir des gens qui font des... Je trouve ça disent qu'ils aiment bien. Plus difficile à recevoir qu'à donner ce genre d'exercice. Ouais. Ah ouais. Tiens, prends ça. Non, mais c'est quelque chose. C'est un bon apprentissage d'apprendre à... C'est aussi accepter les compliments, de pas dire non, mais quand même, non, mais pas vraiment, et d'être en mode ah oui, merci. Dans le chemin de confiance en soi. Voilà. Bon. Et toi, t'en as pas besoin parce que tu te trouves super. Non, parce que je m'adore, j'ai déjà un ego surdimensionné. Donc Non, alors je vais commencer. Bon, il y a tellement de choses que j'aime chez toi, mais je pense que le truc que je trouve toujours le plus étonnant, c'est ton enthousiasme, en fait. Genre, t'es tout le temps tellement enthousiaste. Des fois, elle m'a fait du coaching de vie pour que j'ai d'autres vies que la mienne. Elle était juste en mode persuadée que c'était mon nouveau modèle de vie. Et elle était là en mode, oui, mais tu fais ça, mais oui, c'est super ça, vas-y, fais ça. Fait tout le temps des scénarios en mode, on pourrait faire tel choix qui amène à tel choix, qui amène à tel choix, et on se retrouve dans une maison au bord de la mer. Bref. Et du coup, cet enthousiasme-là, dans tous les aspects de ta vie, et notamment quand t'as aménagé. T'étais là, genre, cette rue est incroyable et tout. Et j'écoutais les podcasts, ouais. J'écoutais tes vocaux. C'est presque des podcasts, ouais, le nombre de vocaux qu'on s'envoie. Ouais, franchement, ça fait peur à tout le monde quand je dis, voilà, ça c'est les vocaux de ma meilleure pote. Ils sont en mode, mais quoi? Mais comment tu fais pour l'écouter autant? Je suis en mode, je parle tout autant. Bah, c'est pas pour rien qu'on s'est mis à faire un podcast aussi, qu'on est ensemble dans un podcast, quoi. On avait un petit passif. Mais du coup, tout cet enthousiasme, en vrai, genre, je trouve ça. En fait, toujours agréable à écouter, tu vois. Des fois, je suis down dans ma journée et puis là, je t'écoute parler de genre, je sais pas, une boulangerie végane et je suis là en mode, c'est super, j'adore t'écouter parler avec autant d'enthousiasme sur un sujet qui t'intéresse. Moi, ce que je trouve fou, c'est ton... J'arriverais pas à définir. Est-ce que c'est parce que t'arrives à rebondir hyper vite ou alors quand t'es engagé à 3000% et donc tu fais le truc à fond, mais... ta vie, comment tu l'as retournée en 3 jours, c'est incroyable. Et cette ligne que tu te traces, moi, je trouve ça hyper beau à regarder. Je suis là, c'est fou. Tu parles par le contexte, le truc de sortir de cette relation de 7 ans, de rentrer dans le BDSM, t'es là en mode comme si tu y avais toujours été, mais grâce à tes belles ressources. Hein, Donc, de suivre ton chemin... Et de vraiment partout. Enfin, c'est pareil, tu frappes pas les gens pour dire c'est comme ça que je fais, mais tu as ton énergie de lapin sautillant partout où tu vas. Qui entraîne de lapin sautillant. Je vais mettre ça en bio, ça, sur Tinder. Je sais pas comment ça va être interprété, lapin sautillant. Moi, du coup, ce sera ton empathie. Genre la facilité que tu as de te mettre à la place des autres et pour accommoder un peu tout le monde. Comme tu disais tout à l'heure par rapport au fait que moi je parle quasiment pas beaucoup, genre t'as accueilli ça en mode ultra facile, quoi. Genre il y a des gens pour je leur dis ça, c'est comment ça, c'est parce que tu m'aimes pas, c'est parce que machin, c'est parce que t'as pas envie de me parler. Bah non, en fait, c'est juste que j'arrive pas à être plus présent que ça avec les gens, en fait. Ah, c'est trop mime, ça. On n'avait jamais eu cette discussion et je m'attendais pas à ce que tu aies cette réponse. Non, mais c'est chouette. C'est trop mignon. J'ai pas encore versé les premières larmes. Je me verrais pleurer dans ce podcast. Ah, mais c'est trop chouette. T'entendras un compliment. Tout le monde fait une imitation de pleurs. Non. Bon, moi aussi, du coup, je suis gênée, c'est fou. Normalement, j'adore les compliments. Enfin, je veux dire. Bon. Alors, ça partagez avec votre partenaire un moment embarrassant de votre vie. Et moi, j'en ai un super. En plus, j'adore le raconter, mais c'est vraiment très, très gênant. Donc, attention, disclaimer pour ceux qui n'aiment pas, il y a du caca, il y a du sang dans cette histoire. Moi aussi, je vais parler de caca et tout, très gênant. Donc là, on vous dira quand il faut recommencer l'épisode. Donc, ça faisait environ 3 mois que j'étais en couple avec mon copain et on commence à faire des trucs. En fait, c'était le noir, c'était le matin, on venait de se réveiller, on commence à faire des trucs et tout. Et là, il me dit, dis donc, ça glisse quand même beaucoup ce matin et tout. J'étais en mode, écoute, je suis excitée. Bon, bref. Et puis, genre, on continue un peu, et puis il me fait, non, mais là, vraiment, j'ai l'impression que ça glisse beaucoup. Et on fait, bon, ok, allumons la lumière.
Bon, bah là, c'était les chutes du Niagara. Il y en avait partout parce qu'évidemment, on avait commencé à se toucher, etc. J'avais mes règles, mais vénères. Je n'avais pas du tout senti. J'étais en mode, oh oui. Et puis, du coup, on avait mis chacun nos doigts, etc. Donc, il y avait du sang bien sur les draps. Enfin, voilà. Et donc là, on se dit. Une scène de crime, quoi. Ouais, vraiment la scène Ok. de crime. Et en fait, chez les parents de mon copain, enfin, bon, on enlève les draps. On va pour les laver et moi, entre-temps, je vais aux toilettes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les personnes autour de cette table, en tout cas, je sais que c'est pas qu'à moi que ça arrive, mais en tout cas, quand moi, avant d'avoir mes règles, mes intestins sont là en mode, on est préoccupé à faire d'autres choses, genre mon corps, il est en mode, on se préoccupe des règles, là, on verra pour la digestion plus tard. Au moment où j'ai mes règles, tout se débloque. Alors là, tu as 48 heures de caca qui arrivent, et donc je vais aux toilettes. Et donc, le sang, donc je m'essuie avec du PQ. Je fais caca, je m'essuie. Et les toilettes de l'étage de chez mon copain, j'ai raconté ça à son frère et à sa sœur il n'y a pas très longtemps. Ils étaient là en mode, cette histoire devrait être racontée à nos parents pour qu'ils gèrent ce problème de toilette à l'étage. Bah, on leur passera le podcast et le Oui, moment c'est une où super tu en idée. parles. Ouais, Excellente ok, idée. on fait ça. Et du coup, je tire une première fois la chasse. Et là, vous connaissez ce truc où l'eau remonte mais ne descend jamais. Et il y a vraiment, t'es là en mode merde, putain. Donc tu mets le, comment ça s'appelle là, La brosse. la brosse, ouais. ouais. Donc là, tu pousses. Et puis, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et t'es là en mode, mais en fait, comment je fais? Et donc là, mon copain, depuis la chambre, me fait, tout va bien? Je fais, oui. Pas vraiment. Enfin, là, du coup, j'étais là, là, les toilettes sont bouchées. C'est immontrable ce qui se passe dans la cuvette. Enfin, je vais pas l'appeler pour qu'il fasse quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, la seule solution, c'est que je sacrifie une de mes deux mains pour pousser le bordel au fond de la cuvette. Donc, j'ai regardé mes mains et j'étais là en mode, laquelle je préfère? Je suis droitière, donc j'ai sacrifié la main gauche. Et j'avais un petit bracelet brésilien. En tissu, donc vraiment, tu sais, le truc qui absorbe bien. Bref, en sortant des toilettes, j'étais en mode, ça, c'est terminé, je le coupe, en fait. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai tout enrobé dans du PQ et je me suis dit, mais je le mets à la poubelle, le bracelet brésilien. Mais imagine, il tombe dessus en ouvrant la poubelle. Comment tu expliques, j'ai un bracelet brésilien plein de caca dans ces toilettes, enfin dans cette poubelle. Voilà. C'est mon histoire embarrassante. Je vais rester. On s'est déjà raconté la dernière fois. Enfin, à un moment donné, on a tourné et après, on s'est juste parlé de caca avec Aurore et Love là. Désolée, je vous affiche. Du coup, on s'est raconté ces histoires. Aurore, elle est là. Non, mais quoi? Encore ces histoires de caca. Je t'ai pas décidé à partager ça sur un podcast. Désolée. Bon, on peut couper ce petit moment. Non. En tout cas, je vais parler aussi de mon histoire de caca que j'avais jamais racontée avant de la raconter à vous. En gros, ça va devoir, on les sort maintenant, quoi. Ouais, c'est vraiment le moment où on parle de caca, apparemment. Non, ça le fait non de la tête. Non, moi, j'ai pas d'histoire de caca. Bon, Si, il y a il y en a encore le temps. Il y en a forcément. Il y en a tous une. On a tous une histoire de caca. C'est peut-être que tu fais en mode, mais Non. enfin. J'ai une vie à peu près tomber normale, je amoureux vous de nous. jure. On peut pas être vulnérable, c'est ça? Non. Une secte où si t'as pas d'histoire de caca, tu rentres pas dans... Ça nous finit pas. Bon, du coup, mon histoire de caca, j'étais en CTU et dans une CTU, les toilettes étaient à l'extérieur de ma chambre. Donc voilà. Et à un moment donné, je fais caca dans ces toilettes et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une sorte de scène d'horreur qui est arrivée où il y a un bout de caca qui est tombé et je pense que j'ai marché avec mon pied, enfin ma chaussure dessus. Le caca est sorti de la cuvette déjà. Je sais pas. Et du caca en spray. Ah Je putain. l'ai essuyé en marchant avec mon pied, ça l'a essuyé sur le sol. Je sais pas comment. Il n'y en avait pas partout, mais j'ai l'impression que j'en ai mis sur le sol. Et après, le truc m'a dépassé. Je savais plus quoi faire. Et vraiment, c'est horrible. Désolée pour les gens de ménage si vous écoutez le podcast. Vraiment, vous offre un verre. Enfin, je sais pas, on fait quelque chose, dites-moi. Mais en fait, j'étais tellement stressée par cette situation. En plus, il y avait rien. Il y avait pas de lavabo. Il y avait juste, je sais pas, un peu de papier toilette. Enfin, je savais pas comment gérer cette situation. Que je suis juste partie. Je suis allée dans ma chambre. J'ai lavé ma chaussure qui était encore avec un peu de caca dessus. Et j'ai oublié. J'étais là en mode, cette situation n'a jamais existé. Alors que j'ai vraiment laissé des toilettes de CTU,
Plein de caca. Ce que j'adore, c'est que t'as commencé par dire j'ai jamais raconté cette histoire à quelqu'un d'autre et là t'es en mode bon bah maintenant je la raconte dans un podcast. Ça a ouvert le flow. Le fait qu'on en parle ensemble la dernière fois, je me suis dit bon maintenant que c'est raconté une fois, ça peut l'être au monde entier potentiellement. Bon voilà. Mais franchement, je trouve que ça montre que je suis pas très forte en situation de crise parce que c'est hyper lâche, quoi. J'ai vraiment fui le problème. J'étais là en mode, il y a du caca partout, je pars dans ma chambre et ce problème n'existe plus. Et ce qui est en plus vraiment pas sympa parce que ce problème n'a pas plus existé. Ce problème a été réglé par des gens qui ont nettoyé les toilettes, quoi, et qui vraiment horrible comme journée. Je pense que voilà. Ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça. Affrontez vos problèmes de caca et mettez vos mains dedans. Ok. Aurore, tu sais pas si tu veux continuer. Tu peux raconter autre chose. Mais autre chose. Mais ouais, mais en même temps, quand tu as eu la posé la question, j'avais bah, c'est forcément ce truc-là que je fais rien d'autre. J'ai pas d'autres trucs qui me sont venus en tête. Les pauvres qui aiment pas le caca, il va falloir vraiment dire quand ils peuvent pas écouter, quoi. Bon. Je vous jure, moi après, il y a pas de caca. Ok. Donc moi, pendant quelques années, j'ai habité avec ma grand-mère. Et au bout d'un moment, ces toilettes n'ont plus fonctionné. Et elle n'osait pas appeler quelqu'un pour les faire réparer. Bon, c'était compliqué. Et moi, je savais pas trop comment. Enfin bon, c'est pas moi qui allais appeler quelqu'un pour qu'il vienne, pour que c'est elle qui... Enfin bon, c'était trop compliqué. Donc je me débrouillais, j'allais aux toilettes où je pouvais. J'étais la reine de « Ah là, je sais que là, il y a des toilettes là, dans ce musée-là, tu peux y aller gratuitement. » Je savais tout. Tu peux nous faire une cartographie des toilettes publiques de Paris. Voilà, c'est ça. Et quand j'étais dans son appartement et que je devais aller aux toilettes, bah, je descendais et j'allais dans les toilettes publiques. Je marchais 5 minutes et en plus c'était c'était chiant. J'attendais je voulais pas qu'on voit rentrer dans ces chiottes publiques. Enfin bon, c'était tout un manège. Et bon. Et là, il y a une nuit où j'ai mal au ventre et je me dis là, il fait nuit. Je devais être en pyjama, donc faut que je me rhabille, faut que j'aille dans les toilettes. Puis non, c'est pas possible. Et puis j'avais mal au bide. Vraiment, où t'es là, vraiment, ça va arriver, là, ça va pas aller. Et donc, oh putain, je suis vraiment en train de raconter ça. Donc, j'adore. Donc, il y avait un. Par contre, sans taper. Ouais, bah désolée, c'est trop fort émotionnellement. Donc, il y avait un bidet dans sa salle de bain. Et donc, je me dis, bah, je vais faire dans un sac, parce que là, j'en peux plus. Donc, je prends un sac, je mets le sac dans le bidet, je fais mon truc dans le bidet. Je suis là, bon, ok, ouais, c'est bon. Et j'ai mon sac et je suis là, bon, bah, faut que j'aille sortir ce truc dans la poubelle maintenant. Et donc, je prends mon sac en plastique, je me refous d'autres sacs. Enfin bon, vraiment, je suis là, c'est complètement absurde. J'ai chié dans un bidet et maintenant, je vais mettre ma crotte dans la poubelle. Et donc, je prends l'ascenseur et il y a un mec qui croit. Et moi, je suis stoïque avec mon sac. Et on descend. C'est ça qui va me faire pleurer. On descend, on se sépare. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir la tête de quelqu'un dans mon sac. J'imagine la tête et le caca. C'est une tête sculptée en caca. Oui, oh là là. Bref, Et je suis sortie et j'ai mis mon truc dans la poubelle et je suis remontée en courant et voilà. C'est tout. C'est fou. C'est fou qu'on ait de telles histoires avec le caca, moi, je trouve, quand même. Mais en plus, c'est bizarre parce que c'est une honte vraiment avec toi-même. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grand monde qui était au courant. Et maintenant, tout le monde le saura. C'est là que c'est cet épisode qui fait que tout d'un coup, il y a des milliers et des milliers de personnes en plus qui nous écoutent et que le moment on se dit ouais, bon, ça va, on sera content de ne pas avoir montré nos têtes, quoi. Parce que les gens, sinon, ils seraient là dans la rue. Un jour ou l'autre, on finira peut-être par les c'est montrer. La dame du caca. En tout cas, j'espère que les gens nous écoutent pas en mangeant, quoi. Oui, bah peut-être que. On a fait un trigger. On a fait un trigger. Les gens pouvaient arrêter de C'est manger. Voilà. Ou arrêter de nous écouter. Dans l'ordre de priorité qui leur convient. Et du coup, toi, Xan, pas d'histoire de caca, ça non, t'a pas donné d'histoire envie. de caca, non, pas tellement, non. D'accord. De vomi.
Non. Non, mais laissez-le raconter son de sperme. anecdote. Enfin, de vomi, j'ai déjà vomi dans des couleurs multiples, mais non, c'est un truc un peu plus simple. On va remonter un petit peu le temps. On va remonter à Xan qui est au collège 3 jours avant le brevet, qui est en train de faire du basket et qui se pète le pied en faisant du basket, en faisant un saut et en retombant mal, qui se fait plâtrer pour la toute première fois de sa vie, qui ne sait pas marcher ni monter des escaliers avec ses béquilles et qui 3 jours après doit monter les escaliers pour aller passer son brevet et qui se fait porter devant tout le collège par le CPE et son propre père. Le CPE était ton... Non, le CPE et mon Et père son qui père. portait Ah oui. dans les escaliers devant tout le collège. Oh là là. Ok, la honte. J'avoue que c'est une belle histoire. Ouais, Waouh. Ok. Bah, après avoir ri, on va pleurer. il n'y a plus de caca du coup. Plus de caca. Et maintenant, on va pleurer puisque c'est... Si vous deviez mourir ce soir, tu tousses. Ce soir, sans avoir l'opportunité de communiquer avec qui que ce soit, que regretteriez-vous le plus de ne pas avoir dit ? Pourquoi ne pas leur avoir dit jusqu'à présent ? Est-ce que si on meurt tous maintenant, vous partez avec des regrets de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un ? Moi, non, franchement, je passe tellement de temps à parler de mes émotions et à communiquer avec les gens que j'aime que j'ai l'impression que je regretterai pas grand-chose, en fait. Tout est dit. Ok. Il y a des choses qui arrivent. Désolée, j'aurais pu inventer un truc pour que ce soit un peu émotionnel. Non, mais... bah, on préfère dire la vérité dans ce podcast quand c'est possible. Je préfère ton honnêteté qu'une grande histoire. Ah. Bah, c'est pas facile. Ouais, c'est par peur de se prendre une tarte dans la figure. C'est mon problème avec le rejet. J'ai du mal avec le rejet, en général. Ouais, c'est marrant, là, je lisais... Enfin, c'est marrant. Ce truc-là des blessures de l'âme, je me suis rendu compte récemment qu'en fait, j'ai pas du tout de problème avec l'abandon. Je suis même, à la Oui, limite... alors pour le contexte, les blessures de l'âme, c'est un truc qui est un peu pseudo, c'est pas scientifique, pseudo-spirituel. Bon, mais je dis c'est qu'on a intéressant. c'est intéressant chaque chose est intéressant pour réfléchir à soi et tout, voilà, mais c'est qu'en gros, il y a plusieurs blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation L'injustice. et l'injustice, et que du coup, chacun a des blessures un peu plus fortes que les autres, quoi. Donc voilà, on en discute beaucoup avec nos potes de quelle est notre blessure, voilà. Donc toi, c'est le rejet. Le rejet. Donc j'ai pas de mal à être seule, mais parfois c'est par anticipation d'un rejet. Ça me fait tellement peur de me prendre une porte que à la limite je vais la faire avant, je vais la filer avant, et comme ça c'est pas moi qui me la prends et comme ça j'ai pas de risque qu'on me rejette. Et donc parfois on ne dit pas les trucs parce qu'on a peur de dire ce qu'on pense et que ce soit en fait moi non, ma petite. Donc du coup t'as quelques discussions non nues, enfin que si tu mourais ce soir t'étais là en mode j'ai pas dit ça à telle personne, quoi. Bah en fait en général j'ai l'impression que je finis par le faire, mais là je sais pas, là j'en ai une en tête en particulier où là c'est vraiment je n'ai jamais autant Travailler. Je sais. Je sais. Donc, oui, ouais. Ouais. Je sais de quoi tu parles, mais bon, on laissera imaginer la solitaire auditrice. Voilà. Mais moi, c'est le moment où je pleure, peut-être, je sais pas. Mais c'est, pour le coup, j'ai une relation amicale qui s'est arrêtée, genre, il y a 1 an, 2 ans. Enfin, on a eu une dispute et du coup, on n'a pas réussi à redevenir amis ou à régler cette dispute. Ça m'a toujours fait très peur, ces histoires où j'étais là en mode des frères ou des amis qui se parlent pas pendant 20 ans et après ils se retrouvent. Et je suis là, mais vous avez foutu quoi pendant 20 ans? C'est pas censé être aussi long des disputes avant de se régler. Et cette personne-là, j'ai trop l'impression, bon, c'est peut-être, je pourrais faire des trucs en plus ou quoi, mais que il faut que le destin nous remette ensemble. Genre que notre pote commune se marie et qu'on se retrouve au même endroit et qu'on boive un peu d'alcool, en plus trop de lâcheté, enfin bref, et que du coup on pleure dans les bras l'une de l'autre et qu'on soit là en mode mais oui, en fait, on est encore potes et tout. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi ou à faire le deuil de cette histoire ou à me dire bon, non, je recommence à lui parler, on essaie quand même vraiment de régler le truc. Je suis là en mode bon, à un moment donné, ça va arriver sur notre chemin. Et j'y pense assez souvent. En plus, en ce moment, je sais pas pourquoi particulièrement. Et du coup, j'ai l'impression que si je mourais là, je me dirais en mode ah non, on n'a pas eu le mariage ou l'occasion ou quoi qui nous a réunis, en mode on n'a pas réussi à
à dépasser cette dispute et à redevenir amis, quoi. Peut-être c'est pas possible, peut-être qu'on ne redeviendra pas amis, quoi, mais du coup, j'ai toujours ce petit pincement au cœur de peut-être qu'on aurait pu ou qu'on pourrait le redevenir et qu'il faut que la vie nous laisse assez de temps. Voilà. Moi, du coup, ce serait m'excuser auprès de mes proches de ne pas pouvoir être là à l'avenir. Genre, ouais. Toi, c'est Ouais. un truc futur. Bah, c'est genre, en mode, pas pouvoir voir mon neveu grandir, pas pouvoir voir comment est-ce que vont évoluer ma famille, pas pouvoir être là avec eux, en fait, sur le temps à venir, en fait. Parce Non. qu'ils sont loin de physiquement. Non, parce que que si s'il je est suis mort, mort, je suis mort, oui. quoi. C'est un truc, en fait, si Ouais, mais meurt tant maintenant, pis, il est là en mode. Si je sais que je meurs ce soir, bah, je m'excuse que je pourrais pas être Ah là. oui, c'est vrai, c'est si on meurt ce soir. Oui, d'accord. Si on meurt ce soir. Voilà. Bonne ambiance. C'est super, après avoir parlé de caca. Il reste encore 2 questions, je pense qu'on a le temps de les faire, qui est votre maison qui contient tout ce qui vous appartient prend feu. Après avoir sauvé votre famille et vos animaux de compagnie, ils y pensent, c'est bien pour les animal lovers qu'on est. Vous avez le temps de récupérer en toute sécurité une seule chose. Quelle serait-elle et pourquoi ? Est-ce que les doudous, c'est considéré comme des animaux de Non. compagnie ? Il faut que tu le choisisses. Non, mais j'ai 2 choses. De vas-y. doudou. Le doudou, du coup. Bah, clairement, mon doudou, parce que attachement anxieux, donc j'ai besoin d'avoir un petit truc qui me rappelle la maison quand je suis ailleurs et qui juste est le truc, d'ailleurs, un truc qui compense, enfin, je sais pas comment dire, mais qui reflète un peu, genre, la sécurité émotionnelle. D'ailleurs, je savais pas, mais je culpabilisais de ouf d'avoir un doudou à l'âge adulte. Et j'ai écouté une émission, en fait, je crois qu'il y a presque 50% des adultes qui ont un doudou. Voilà, vous le saurez. Si vous, comme moi, vous avez un doudou et que vous culpabilisez d'avoir un doudou, c'est normal. Les psychologues disent que c'est même plutôt rassurant et qu'il y a des gens qui ont un doudou mais qui ne le savent pas et c'est leur téléphone portable. Voilà. Ok. Non, mais donc, vous direz mon doudou. Et sinon, en fait, je voulais dire mes pages du matin, parce que j'écris tous les jours mes pensées et tout ça. Et je sais pas pourquoi, cette question, je me suis dit, ah oui, bah, j'aimerais bien être rattachée à genre, mon passé. Du coup, c'est le seul truc qui pourrait me rattacher à mon passé au final. Genre, à tout ce que j'ai vécu avant, ce que j'ai écrit sur mes journées et tout, si j'ai plus rien. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah tiens, ça, c'est mes pensées. Enfin, ça peut être intéressant de le garder. Ah, c'est marrant parce que moi, récemment, j'ai jeté tous mes vieux journaux intimes. ouais J'ai tout jeté. Ah ouais. Moi, j'ai ouvert, j'ai fait déjà. Non. Salut. Bye bye. Ok. J'étais tiraillée à cette question avec soit, allez, reboot. On Tu repart t'en à fous. zéro. Toi, t'es là en mode bon, elle brûle. Ça veut Ouais, dire voilà. qu'il faut tout recommencer, quoi. Et j'étais juste peut-être mais c'est une réponse nulle, quoi, de l'ordinateur, parce qu'il y a des photos, ou voilà. Ou sinon, c'est une bague que j'aime beaucoup, c'est un tigre qui chasse. Et je la mets tout le temps, sauf aujourd'hui parce que je tape avec. Il faut savoir qu'Aurore aime bien faire des grands gestes d'italienne quand elle fait le podcast. Du coup, on lui interdit de mettre des bagues. Et ouais, je la mets. Enfin, c'est le truc que je mets. Je change de culotte, je change de tout, mais j'ai tout le temps cette bague avec moi. Très bien. Moi, j'étais en train de faire le tour du regard de qu'est-ce que je pourrais embarquer. En fait, je suis en train de me dire, mais en fait, il n'y a rien que je puisse pas abandonner ce soir, quoi. À part un truc. C'est un truc que j'ai retrouvé il y a pas longtemps. C'est un plateau d'échecs que j'ai depuis plus de 20 ans. Il est là-bas, juste derrière. Tu sais jouer aux échecs ? Je savais, je me suis remis il y a pas longtemps. Je suis en train de rapprendre petit à petit. Tu veux jouer avec moi en ligne ? Allez. Yes. Trop bien. Alors, Un point je commun qu'on a déteste- tous les deux. Ouais, mais moi, je déteste les échecs parce que mon père adore. Oui, mais je sais on pas, t'a je pas fais une demandé de jouer avec opposition. nous. hein. Bah ouais. Ouais, mais il y a des points communs entre nous tous. Vas-y, vous m'excluez, quoi. Oui, d'ailleurs, tu dis qu'il est derrière parce que Parce qu'on est- exceptionnellement, on enregistre chez toi, Xan, alors que normalement, on enregistre chez moi. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de petit chat qui miaule, qui miaule, qui miaule. Je suis un bébé. Et au moins, je suis concentré. Je suis concentré, il n'y a pas de chat. Oui, c'est clair, ça aide. C'est vrai. Donc, ce plateau d'échecs. Ok, très bien. Je suis très contente d'avoir que ça ait créé Moi, un c'est partenariat vraiment, d'échecs. c'est vraiment mon truc. Genre, maintenant, je suis là en mode j'ai envie d'avoir des partenaires d'échecs parce qu'en fait, bah alors, c'est aussi un truc genre que j'ai découvert quand je suis anxieuse. Réfléchir à des problèmes qui sont pas les miens, c'est trop bien. Voilà, on en avait déjà parlé, je crois. Mais voilà. Moi, j'ai un Rubik's Cube. Ça m'occupe les mains, ça m'occupe le cerveau. Ouais. Bon, moi j'aurais 2 trucs aussi. Pareil, mon doudou. En vrai, j'en ai 2, mais j'en ai un. Il faut pas leur dire que je préfère si je devais choisir. oui. J'ai un canard et un clone et je préfère le canard.
Et je Moi aussi, j'ai un chou-fleur, un lapin et je préfère le lapin. Voilà. Et du coup, pour moi, pareil, il y a un truc de stabilité que ce doudou, je l'ai vraiment depuis que j'ai 2 ans et que je l'ai gardé toute ma vie. Et que je suis là, j'aime cet objet qui représente la stabilité. Ça me rassure beaucoup. Et du coup, je le prendrais. Et sinon, si je pouvais en avoir un deuxième, quand même, je prendrais mon rocking chair parce que j'ai un rocking chair bicentenaire qui est vraiment un très beau, grand rocking chair et qui n'est pas un petit rocking chair qui va un peu en arrière, en avant. Là, vraiment, ça va en arrière tellement loin que la tête est à 30 cm du sol, quoi. Enfin, bref. Et du coup, c'est mon héritage. Enfin, voilà. Enfin, mes parents, en tout cas, j'ai eu le droit de l'avoir parce que je suis la première. J'étais vraiment là en mode, je suis l'aînée. J'étais là en mode, moi, je prends le rocking chair et tout le monde était là, ok. Je crois que j'ai fait un petit. Enfin, bref, peut-être que ouais, j'avoue. Et tout le monde était là, d'accord. Et enfin, voilà, il est vieux. C'est vraiment un meuble familial auquel je donne beaucoup de. Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour ce meuble. Donc, moi aussi, j'ai de l'affection pour ce rocking chair. D'ailleurs, je me rappelle très bien que quand la dernière fois que je suis venue chez tes parents avant notre bac et que du coup, après, je savais que tu allais déménager, donc plus avoir les meubles, tout ça. J'étais là en mode, c'est peut-être la dernière fois que je vois le rocking chair. Et du coup, maintenant, je suis contente qu'il soit là. Ouais. Ouais. Non, mais ce rocking chair, c'est vraiment en mode, j'ai l'impression que pour m'aimer, il faut aimer mon rocking chair. Enfin, que je suis genre en mode, si t'aimes pas mon rocking chair. D'ailleurs, je fais un bisutage, je déteste le bisutage. Bon, je fais un bisutage si les gens ont envie de le faire, où je mets les gens dans le rocking chair. Enfin, ils y vont par eux-mêmes. Et après, je descends. Ils sont attachés. C'est ça. Et après, je descends le rocking chair. Et en fait, c'est très impressionnant. Je pense que vous pouvez en témoigner quand on n'est pas. Toi, t'as pas fait le rocking chair? Si, mais moi, je gère. T'étais pas stressé? Non. Très bien. Bah voilà, il y a des gens moins stressés que d'autres, apparemment. Mais parce que ça va vraiment loin et les gens, ils sont là en mode, mais jusqu'à où ça va? Et moi, franchement, je le fais depuis que j'ai 3 ans. Donc vraiment, je mets mes jambes au-dessus de ma tête, quasi, je me balance en arrière et les gens, ils sont toujours hyper impressionnés de ça. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression. Mes chats adorent le rocking chair aussi et je suis là, vous faites partie de ma famille, c'est bon. Tu vois. Voilà. Et je sais pas en fait si on en reste là ou si on fait la dernière question parce que potentiellement c'est un peu la dernière question. Ok. Parce que la dernière question c'est de partager un problème personnel et de demander aux autres comment ils le géreraient. Demande aussi aux partenaires de dire comment ils pensent que vous vous sentez par rapport à ce problème. Est-ce que vous voulez faire un petit peu de co-développement, partager un petit problème et qu'on vous aide à le résoudre? Est-ce que vous avez des problèmes à résoudre? Aucun problème. Moi, je vais très bien, moi. Moi, si tu veux, Aurore. Moi, je me sens un peu à la croisée des chemins entre est-ce que je me concentre sur chercher un CDI, est-ce que je développe est-ce que je me mets à travailler à mon compte, et si je fais ça, est-ce que je prends un travail à mi-temps et que le reste du temps, je m'occupe de développer mon truc. Ou alors, est-ce que j'ai envie de faire... En fait, ce que j'aime vraiment, c'est faire la photo, mais j'ai pas encore un book photo très développé. Donc, est-ce que je fais un travail à mi-temps et l'autre partie du temps, je développe mon book photo? Et tu fais des photos de moi? C'est une blague qu'on a parce que j'ai besoin de photos pour les Linacous et je suis là, mais c'est donnant-donnant, tu fais ton book photo et moi j'ai du contenu. Mais apparemment, elle trouve que c'est un peu déséquilibré. Donc ça, et je suis un peu... parce que, CDI, si je trouve un CDI, il faut vraiment que ce soit dans le milieu qui m'intéresse. Je veux pas un CDI il faut que ça m'apporte quelque chose. Je peux pas me faire juste un CDI pour faire un CDI. Et je sais pas où mettre mon énergie, en fait. Et ce qui fait que c'est un peu chiant, il faut que je concentre mon énergie sur quelque chose et j'arrive pas à me décider. Alors, Petit problème. Moi, j'ai l'impression que de ce que tu dis et aussi par rapport à est-ce que j'ai le droit d'utiliser d'autres conversations qu'on a eues ensemble pour juger de cette situation? Ouais. Bon, du coup, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu m'as dit à d'autres moments, tu te sens partagé entre répondre à des attentes qui sont peut-être pas liées à ce que tu es toi. Après, le CDI, il peut avoir des avantages, ce qui serait que je me fais un réseau, je me concentre vraiment sur les compétences de mon métier et j'ai pas à mettre les 15 casquettes de... Donc, c'est pas complètement aberrant. Mais Et en fait, la question, je dirais, qui est primordiale dans cette problématique, c'est peut-être de te demander qu'est-ce que tu
quelle énergie tu as le plus? C'est-à-dire, est-ce que tu as plus l'énergie de t'investir dans un truc pour ensuite faire du réseau et bon, tu verras après, genre ça va. Ou alors, est-ce que tu as plus l'énergie là de te sentir développer ton book photo? C'est plutôt ça, je pense, qui va déterminer ta décision parce que CDI ou les deux options sont très bien et les deux options t'apporteront des choses différentes, mais c'est plus tu te sens perdu parce que je pense que tu poses les questions de façon très factuelle et pas par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur de toi, qui est peut-être plus organique en fait, genre ou bien là c'est pas le moment pour développer mon book photo, ou bien c'est le moment et auquel cas vas-y, prends un travail à mi-temps quoi. C'est comme ça que tu ferais toi. Ok. Au vu aussi de nos échanges passés, je suis team, mais tu fais ce que tu veux, travail à mi-temps. J'ai l'impression que ce serait chouette de t'apporter cette liberté aussi. De t'apporter cette liberté aussi financière supplémentaire et du coup de te redonner aussi du temps et de l'espace pour ce book photo et tout. Enfin, que c'est peut-être un équilibre qui est manquant en ce moment et qui serait quelque chose qui te sécuriserait d'avoir ce côté job un peu alimentaire ou en tout cas à mi-temps ou que ce soit plus en lien, mais en tout cas d'avoir cet apport financier supplémentaire et d'avoir après aussi un temps cadré pour le book photo, faire des photos de moi. Non, je rigole, j'arrête. Voilà. Moi, je rejoins un petit peu ce qu'elle dit par rapport au côté financier, parce que ce que tu disais, c'est que si j'ai bien compris, tu veux monter ta propre boîte. C'est que pour ça, il faut quand même avoir un minimum de fonds derrière, se préparer financièrement, parce que les premières années, j'ai un père artisan, donc je suis un peu baigné dedans, mais les premières années, t'as pas trop de comptes à rente, mais t'as très vite des comptes à rente, donc avoir un petit pécule de côté, ça pourrait t'aider justement à te lancer. Ok, merci. Quelqu'un a un autre problème à partager? Moi, j'ai une problématique, mais du coup, c'est une problématique de santé mentale. Je pense que j'ai la réponse à ma problématique. Psychothérapie. C'est ça, exactement. Tu veux quand même la partager au groupe ou... Ouais, en fait, donc j'ai toujours été quelqu'un d'anxieux et il y a des moments où je traverse des moments plus durs que d'autres avec mon anxiété. Et en ce moment, là, ça fait quelques mois que je suis dans un moment où j'ai l'impression que j'arrive pas à sortir la tête de l'eau en mode avoir 2-3 semaines où tout va bien et où j'ai aucune crise d'angoisse ou quoi. Et du coup, là, c'est un peu une période qui s'étale. Et donc, je me disais, comment je peux faire pour... En fait, je suis à bout de solutions. Je suis là, je fais ma thérapie. J'essaye de m'accrocher aux petites choses jolies du quotidien et tout. Et j'espère qu'à un moment donné, ça va aller mieux. Mais je sais pas quand est-ce que ça va aller mieux. Et du coup, je suis un peu en mode, oui, mais j'aimerais bien profiter de mon été quand même. Enfin, voilà. Ce serait sympa. Voilà. Ouais. J'ai la solution miracle. Déménage à la campagne. Moi, ça marche. Ok. Nous, on en a parlé. Et je pense que, je sais pas si on peut en parler, on en a rigolé avant, mais peut-être la recherche de diagnostic, là, tu vas devoir... de mettre aussi des causes potentiellement à cette angoisse, que là, il y a des possibilités ou des hypothèses. Et que si jamais les hypothèses ou l'hypothèse se confirment, c'est quelque chose qui peut aider aussi à avoir un accompagnement qui soit adapté, quoi. C'est toujours difficile d'avoir un problème et de pas en savoir la cause, surtout en santé mentale, où on est là en mode est-ce que c'est moi, est-ce que c'est... Enfin bref, j'avais envoyé un TikTok en mode, je sais pas, c'est juste quelqu'un qui chante en mode I am burnout. Enfin, genre, est-ce que j'ai un burn-out, est-ce que j'ai un TDAH, est-ce que je suis juste déprimée, est-ce qu'il n'y a pas assez de soleil, en tout cas, avoir la cause, déjà, c'est déjà toujours une première étape qui est genre chouette, quoi. Je pense que c'est vraiment moins grave, mais le truc de quand je me suis rendu compte que le moment dans le mois où j'avais envie, que je pensais que ma vie en fait était nulle et que je me survoyais et que en fait je croyais faire des bons choix dans ma vie mais que tout était de la merde et tout, je me suis rendu compte que c'était le jour où j'étais en SPM, donc en syndrome prémenstruel, et que c'était juste mes hormones qui faisaient n'importe quoi dans mon corps. Bon, ces moments, ils continuent à exister, mais maintenant, au moins, je peux pointer la cause et du coup, lui donner aussi la place que ce moment doit avoir. Évidemment, c'est beaucoup plus petit et dans le temps, mais pointer la cause, c'est toujours, je trouve, une bonne chose. Ouais. Ouais, c'est délicat comme... La question exacte, c'est quoi? Non, mais en fait, j'ai déjà la vérité, c'est que j'ai déjà la réponse. J'étais juste en mode quelle est la problématique de ma vie en ce moment? C'est mon anxiété. Ouais. Mais en vrai, je sais, comme on en a parlé avec Lélina, je pense que je fais les choses qui doivent être faites pour que ça aille mieux, pour comprendre et pour aller mieux à la fin, quoi. C'est juste que ces choses-là prennent du temps et que du coup, t'es pas,
au moment où t'es dans le dur, t'es là en mode mais quand est-ce que ça va aller mieux? Mais en fait, ça va aller mieux. Enfin, on le sait pour toutes les personnes anxieuses. S'il y en a qui nous écoutent, ça finit toujours par aller mieux et on le sait. Mais c'est juste que on aimerait juste en être là et pas être en plein milieu de la Si tempête. t'as pas envie de faire le chemin, t'es là, bon. C'est ça. Quand Est-ce que Xan, t'as un problème Mais il à a nous dit qu'il avait partager pas de problème. Bah, après, en soi, je connais les solutions à mes problèmes. Donc, après, moi, les problèmes que je rencontre actuellement, c'est ma dating life. Donc, ça. Trouver l'amour. C'est pour ça qu'il faut faire le show Xan cherche l'amour. Exactement. C'est plus l'amour est dans le pré, c'est l'amour est chez Xan. Ouais. C'est pour ça que t'es allé à la campagne, c'est pour pouvoir faire l'amour est dans le pré. Exactement. Et tu t'es inscrit d'ailleurs. Okay. Voilà, exactement. Je suis devenu agriculteur et tout. Ah ouais. Pas du tout. Et ma deuxième, c'est réussir à me dégager du temps pour moi-même. Mais ça, c'est pareil, faut que je me dégage du temps pour moi-même, en fait. C'est ça la solution. Alors, moi, j'ai plein d'outils pour ça parce que j'ai remarqué que, en fait, on dit toujours, oui, il suffit de le faire, mais comment on le fait? Ouais. Je pense que ce qui est cool, c'est de noter, si tu arrives à faire ça, tu prends ta semaine et tu dis, OK, j'ai passé tant de temps à faire ça, sur chaque jour. Et du coup, tu es là en mode, en fait, à cet endroit-là où j'ai passé 2 heures à, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2 heures à faire les courses, alors que, en fait, je déteste faire les courses. Peut-être que je peux passer que 1 heure à faire les courses si je m'organise mieux. Comment je peux m'organiser mieux? Et du coup, l'heure en plus, je peux avoir du temps pour faire le truc qui me fait plaisir. Et je pense qu'en vrai, avoir une idée de comment tu passes ton temps, c'est essentiel pour savoir comment tu peux passer du meilleur temps de qualité avec toi-même. Il y a un livre que moi j'ai beaucoup aimé, Lovla un peu moins, de Fabia Olicard, qui est sur la gestion du temps, qu'on mettra en note du podcast, et il donne plusieurs exercices pour apprendre à gérer son temps exactement de la manière dont on a envie de le gérer et de faire ce qu'on a envie de faire de son temps. Et un de ces outils que je trouve très intéressant, c'est sur ta semaine passée, noter vraiment, lui, il donne plusieurs sources de temps, je pourrais les envoyer, mais le temps professionnel, le temps personnel, le non-temps, qui est vraiment un temps que tu passes à un truc, je sais pas, TikTok et tout, mais sans en avoir vraiment envie au fond, enfin voilà, et de catégoriser ces temps et de voir combien de temps tu passes à ta vie professionnelle, personnelle et tout, et après te dire, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie? Il y a des choses, par exemple, ton temps professionnel, tu peux pas le changer à moins de changer de travail, te rapprocher de ton travail de là où tu vis ou des choses comme ça, ce qui sont aussi des possibles perspectives. Mais il y a d'autres temps, peut-être, que tu vas te rendre compte que tu as beaucoup trop de temps personnel en mode tu regardes des séries et c'est trop cool, ou des jeux vidéo, j'en sais rien. Mais ce que tu aimerais, c'est plutôt peindre et que du coup, c'est plutôt quelque chose qui... Voilà. Après, c'est facile à faire... facile à dire, plus facile à faire. L'air dépité qu'elle a pris, elle a pensé à son livre, elle était en mode moi je suis nulle, alors ça, j'arrive c'est mon pas. problème, on a 2 minutes parce qu'après il faut vraiment qu'on finisse ce tournage long et qu'on reparte chacun chez nous. Mais du coup, moi, c'est ça, franchement, mon enjeu là, c'est mon livre et réaccorder du temps à mon livre. Enfin, il y a tout un moment donné, vu qu'on a lancé le podcast où ça a été très énergivore et où j'ai accepté, je me suis dit, là, le temps il faut que je le mette dans le podcast parce que c'est un projet qui commence, il faut vraiment en prendre soin et il y a plein de temps au début aussi de créer la com et tout. Après, c'est un peu plus en routine. Mais maintenant, je me dis, bon, là, c'est bon, ça fait plusieurs mois que ça existe et tout. Et là, j'aimerais de nouveau réaccorder du temps au livre. Et j'ai l'impression de ne pas réussir. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je mets des stratégies en place pour écrire mon livre et que c'est quand même toujours très par vague, quoi. Et que ça avance pas aussi vite que je l'aimerais. Après, on en a déjà parlé aussi, mais je pense que il faut que tu acceptes aussi que ce soit par vague et que l'inspiration et la motivation à créer, elle vient pas comme ça, comme on peut aller faire des courses. Il suffit de prendre la décision de faire les courses et ensuite on fait les courses. C'est pas si... Mais on peut quand même. On peut m'obliger à être dans une pièce pendant 1 heure et me dire j'écris ou je fais rien. Oui, mais des fois tu vas le faire et ça va pas marcher. Ouais. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui vont dire tu t'assieds et t'écris. Oui. Tu t'en fous que ce soit nul, que ce soit t'écris. Pour le coup, j'attends que. Oui, mais ça, c'est un travail qu'elle a déjà fait. T'as déjà essayé ça? De dire mais tous les machins de manière assez consistante. J'ai l'impression que je finis toujours. Là, par exemple, je me dis que je travaille 1 heure par jour sur mes projets. Et je suis censée travailler au moins 2 des journées sur le livre et pas sur le podcast. Et en fait, je sais pas, à ces moments, et je suis toujours en mode non, mais le podcast. J'ai du mal à créer cette discipline personnelle malgré les outils que je mets en place. Mais bon, je continue à avoir des. Et je pense que, pour le coup, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment d'avoir, le moment dans la semaine qui est vraiment dédié à ça. Et en fait, si les gens viennent te voir en disant tu veux faire un truc, t'es là en mode non. En fait, non, je ne suis pas là. Je fais ce truc. Et prioriser ça, c'est aussi dire ça, c'est plus important que les autres choses de ta vie, quoi.
Et je pense que c'est ça mais qu'il ça, faut c'est un que- grand enjeu de ma vie actuelle, c'est que j'ai mes amis, j'ai mes amoureux, j'ai mes activités, et qu'en fait, je vois tout comme un écosystème en mode donner à chacun de la place et tout dans ma vie, mais en fait, des fois, j'oublie un peu de passer du temps avec moi-même et je repense à ma psy qui était là en mode un jour sur deux, soyez chez vous, et je suis là, ça a l'air d'un beau projet. Peut-être un jour. Voilà. Je vais peut-être retourner voir ma psy aussi. Ça peut Ouais, être pas mal. en fait, C'est c'était toujours bien. l'autre truc que je voulais dire. Ouais, bah, c'est toujours ça la solution, hein. Aller voir la psy. Ah non. Je regarde Xan parce que j'ai l'impression que Ah non, podcast après C'est podcast. un je suis là, running gag, la cette psy, histoire. la psy, la psy. Bon, bah, je pense qu'on va en terminer là. Est-ce que vous trouvez que c'est bon, on est tombés amoureux les uns des autres? On a acquis plus de compréhension les uns envers les autres. Bah, je c'est pense. clair, hein. On a appris plein de choses. On a beaucoup rigolé. J'ai failli pleurer. Super. Un bel épisode, bien long comme on les aime. Et je pense que pour ce genre de format, c'était chouette. Bon, ben, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'à là cet épisode spécial d'août et on espère que vous en avez aussi appris un peu plus sur nous. N'hésitez pas à nous réagir, nous parler sur Insta, nous donner peut-être des solutions sur nos problèmes, des idées que vous avez, des conseils, bref. Vos histoires de caca. Ah oui, vos histoires de caca. Vos histoires de caca, on Franchement, voulait. n'hésitez pas à nous passer vos histoires de caca. Parlez du podcast autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Donnez-nous des étoiles, sur toutes les plateformes où vous pouvez nous donner des étoiles. Puis on se dit au mois prochain et d'ici là, Des bisous.